Alors bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Coronne. Je suis arrivé hier, on a fait un peu de plongée. Et aujourd'hui la journée c'est de faire un petit tour des îles autour de Coronne. Alors, on a commencé très fort avec le petit lever du soleil qui était juste en haut de la montagne. J'ai fait des petits plans avec le drone. Et maintenant j'ai rencontré un bon et joli Canadien avec qui on va faire le tour des îles. Il s'appelle Xavier, tout le monde dit bonjour à Xavier dans les commentaires. Et voilà, donc du coup petit déjeuner maintenant. Et c'est parti pour un petit tour des îles autour de Coronne. Et me voici maintenant à la pied des montagnes, je me dirige vers le centre pour prendre mon petit déjeuner tranquillement. La petite information, pour le tour qu'on va prendre aujourd'hui, c'était le tour le plus complet, qui coûte 1600 pesos. Donc c'est un tour où on va faire plusieurs lacs, on va faire quelques plages en même temps. Donc j'espère qu'il va être bien. On voulait à la base prendre un bateau privé, mais c'était beaucoup trop cher en ce moment. Et vu qu'on est au mois de décembre, la marée n'est pas présente avant 8h du matin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir avant 8h du matin. Donc on se dit un bateau privé pour pas arriver avant les autres, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc j'espère que ça va être bien. J'espère que même si on fait un tour avec des gens, il n'y aura pas trop de monde, c'est ce qui fait le plus peur. Donc on verra bien. Comme vous avez vu, la journée ensoleillée, ça fait plaisir. J'espère qu'on aura une journée magnifique jusqu'à la fin. Et voilà. Allez, sur ce, rendez-vous à table. Bon, nous voici arrivés du coup au petit port. On a dû marcher tout là-bas, l'espèce de gros marché. Et ensuite on a dû franchir tous les bateaux pour arriver jusqu'ici, à ce bateau-là. Et là on attend les prochains touristes, parce que voilà, c'est un groupe. Donc on attend les prochains touristes pour nous joindre avec nous. Et voilà, donc du coup il y a tout le bateau ici. C'est en mode what the fuck. Ici, juste là derrière moi, c'est les toilettes, le petit commande ici pour le chef. Et enfin, juste ici, nous avons la cuisine pour notre petit, voilà, notre petit déjeuner. En tout cas, la vue du départ est pas dégueu, c'est moi qui te le dis. Aïe, la vue du départ n'est pas dégueu. Alors nous voici la première destination qui est des rives de coraux avec beaucoup de snorkeling, énormément de coraux, peu de poissons. Nous voici à la première destination de ce boat trip qui est un riff de coraux avec quelques poissons à droite à gauche. Comme tu peux voir derrière moi, pas mal de bateaux, beaucoup de touristes, mais voilà, c'est pas non plus. Il y a beaucoup de monde, mais pas plus que ça. Et les coraux, bon, plutôt classique. Putain, je suis déjà étouffé. Ça va faire 20 minutes qu'on fait du snorkeling et je suis déjà étouffé. Putain, j'ai plus de cardio.
destination. Comme vous voyez, pour venir ici, on est obligé de porter une petite life jacket, une veste de survie. Parce qu'apparemment, il y a 2-3 ans, je crois, 3 personnes sont décédées de noyade. Donc du coup, maintenant, pour venir ici, on n'a pas le choix. On doit porter ces petits sexy. Hein, c'est vraiment très sexy. Donc du coup, l'endroit, même s'il est magnifique, il est rempli de petits points orange partout. C'est assez marrant. C'est un peu surréalistique. Bon, ça reste comme ça. Hein. Comme vous voyez, ça marche un petit peu. On peut s'éloigner un petit peu de la foule et se retrouver un peu plus tout seul. Le long du lac, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Du coup, je marquerai en bas. Numéro 2, faut faire beau comme un fauteuil. On plus qu'une bière, on est bien. Voilà, forcément, je vous montre le bon côté. Et si on se tourne, la chute n'est pas la même. Alors petite voix off ici pour vous parler très rapidement du lac, parce que voilà, le son de la GoPro c'est vraiment pas terrible. Il faut savoir que ce lac il est composé à 70% d'eau douce et 30% d'eau salée. C'est pour cette raison qu'il y a une telle visibilité, une telle clarté, une telle propreté. Et ce lac est tellement propre qu'il est surnommé aux Philippines le lac le plus propre des Philippines. Et comme vous pouvez le voir, tout autour il est entouré de falaises. Ce sont des falaises de calcaire et ça lui donne un vrai charme, des vrais contrastes, des vraies couleurs. C'est juste une beauté. Quand on est à l'intérieur et qu'on nage, c'est une claque, c'est incroyable. Maintenant nous voici au deuxième lac qui s'appelle Barracuda. Et cette fois-ci, il y a beaucoup moins de monde. Donc là on peut vraiment profiter un maximum de l'endroit et surtout on a amené nos petits masques et nos petits tubas. Donc là cette fois-ci on peut voir la roche, c'est un régal pour les yeux, c'est magnifique. Et on m'a confirmé que l'eau... Ouais, c'est super clair. Hein. Et on m'a confirmé que l'eau était, je crois, 20% salée et 80% d'eau douce comme ça. Du coup, c'est vrai que c'est magnifique et on peut voir vraiment de très loin. Le lac a une profondeur de 10 mètres et on peut carrément voir les petits gens qui font de la plongée. Et ça fait tout le long quoi. Et nous, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Donc, il y a la partie snorkeling que nous, est-ce qu'on est ici. Et plus loin, il y a la partie plongeur et la partie freediving. En tout cas, cette fois-ci, avec beaucoup moins de monde, on profite 4 fois plus de l'endroit. Alors, là, comme vous pouvez voir, je galère avec la veste de survie parce que je déteste l'attacher au niveau du ventre. Je déteste ça. Donc, c'est pour ça que j'ai l'air un peu à con, mais voilà, je profite mieux comme ça. Et maintenant nous sommes au lac Barracuda et comme vous pouvez le voir, la visibilité est assez impressionnante. On peut facilement voir jusqu'à 20 mètres. On peut s'attarder sur les roches, on peut regarder un peu plus les poissons, on peut regarder un peu plus les crustacés, c'est assez incroyable. Quant à elle, la profondeur elle est d'environ 10 mètres à l'entrée du lac et ça peut aller jusqu'à 40 mètres. C'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de plongeurs un peu partout. Contrairement à l'autre lac, il y avait beaucoup moins de monde. On a largement préféré l'atmosphère d'une manière générale. C'était plus relaxant, c'était beaucoup mieux, je sais pas, juste l'atmosphère en général était vraiment mieux contrairement à l'autre. C'était assez impressionnant de regarder la profondeur par soi-même, la profondeur du lac. C'était, je sais pas, c'était fou, c'était assez attirant. Et pour moi, franchement, c'est facilement l'un des meilleurs lacs des Philippines, il est juste incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec Xavier, on s'est amusé à la fin de faire quelques sessions de freediving. On est parti facile, au moins 5-10 mètres de profondeur. C'était vachement bien, on s'est vraiment éclaté, c'était vraiment cool. Et j'ai vraiment très hâte d'y retourner.
Et maintenant nous voici au Twin Lagoon. Comme le nom l'indique, il y a deux lagons identiques situés au même endroit. Et surtout la grande particularité de ces lagons, c'est que la température de l'eau change au fur et à mesure que l'on se déplace. C'est-à-dire que l'eau peut être très chaude à un endroit et très froide à un autre. Au Twin Lagoon, la température de l'eau change vachement d'un endroit à un autre. C'est-à-dire que là où je suis exactement, l'eau est hyper chaude, ça régale. Et si je me déplace de quelques mètres, là, en galérant bientôt, et bah là ici l'eau elle est froide. Oh putain, elle est vraiment froide. Et bah je me redéplace et hop, elle redevient un peu plus chaude. C'est assez chelou. Et, et le fait de retirer la jaquette en plus, de retirer ça, et ben voilà, on ressent encore plus la différence de température. Et c'est encore plus froid. Ah putain, c'est fou. La différence de température sur quelques mètres, c'est assez impressionnant. C'est comme si ça venait vraiment du... Oh putain, c'est froid. Sur quelques mètres, alors là c'est super chaud. C'est genre un jacuzzi, what the fuck. Alors qu'il y a quelques mètres, c'était l'Antarctique. Et en tournant, voilà, je vous montre un peu. Ouais, c'est magnifique, c'est super beau. C'est vraiment un régal pour les yeux, c'est assez fou. En plus c'est hyper calme, je pensais que ça allait être beaucoup plus bruyant. Et avec le monde qu'on avait ce matin tout à l'heure, je pensais que ça allait être vraiment plus blindé que ça. Et bon bah finalement, il y a ça. Bon, après ça, j'avais plus de batterie sur la GoPro, donc on va arrêter ici pour la vidéo. Je vous laisse avec quelques images du drone. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Francky. Peace.